toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo des sorties livresques du mois de mars. Et aïe aïe aïe, et pourtant dedans ne sont pas forcément notées les avant-premières du livre Paris. En tout cas, certaines que j'ai précommandées et qui sortent en avril ne sont pas citées dans cette liste-là. Et déjà, dans cette liste-là, il y en a un paquet. Allez, on commence tout de suite. On commence avec le 2 mars, en auto-édition, sortira le tome 2 de Montgomery Inc. Ce tome 2, c'est à dessin prémédité de Karian Ryan. Je vous avais parlé du tome 1 que j'ai acheté et que je n'ai pas encore lu. Je trouve la couverture du tome 2 tout aussi réussie que celle du tome 1. On est là dans une saga apparemment dans l'univers du tatouage. C'est un univers que moi j'aime assez. En tout cas, les Market Men de Jake Ronover m'avaient beaucoup plu. Du coup, je me suis laissée tenter par le tome 1 et j'ai bien évidemment noté la sortie du tome 2. J'aimerais essayer de pas trop traîner pour pas avoir trop de tomes de retard sur cette saga. À suivre. On passe au 4 mars. Sortira Liberty de Leila Sia aux éditions Eden. C'est une histoire que j'ai eu la chance de découvrir à la fin de son écriture. Leila m'avait fait la demande et le plaisir de me partager son histoire pour que je lui fasse mon retour avant qu'elle l'envoie aux maisons d'édition. J'avais été très touchée par sa demande et j'avais été très touchée par son histoire, et autant vous dire que c'est une sortie qu'il faut que vous notiez et c'est un livre qu'il faut que vous lisiez. C'est une histoire poignante sur fond de religion. C'est pas l'histoire principale, loin de là, mais c'est surtout un superbe message de tout ce qu'on est prêt à faire par amour, de tout. Voilà, j'en dis pas plus. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je suis très heureuse pour Leila que cette histoire sorte au sein d'une maison d'édition. Bravo mademoiselle, vous avez réussi votre pari et j'ai hâte que ce roman découvre son public et ait le succès qu'il mérite. On passe au 8 mars, sortira Dreams on Earth de Amélie CST en auto-édition. On est là dans une histoire Young Adult MM que j'ai eu la chance de recevoir en service presse et que je vais lire très prochainement pour vous en parler sur la chaîne. Vous savez que moi, les écrits d'Amélie, je me pose jamais trop de questions sans trop non plus lire le résumé. Là, on est dans du Young Adult, certes, mais du Young Adult MM. Et chez moi, quand c'est du MM, le Young Adult passe assez bien. Donc, on verra ce que ça donne avec cette histoire qui sort le 8 mars. On passe au 11 mars, sortira le tome 1 de AS Side. J'espère que je le dis bien. Ce tome 1, c'est La Meute Maudite de Alfreda Envy aux éditions Milady. Je le note ici parce que je suis une grande fan d'Alfreda Envy et que cette couverture est juste réussie. Je ne sais pas encore si je me laisserai tenter par cette histoire. Je pense que c'est du fantasy fantastique, j'en sais trop rien. Et vous savez que c'est pas vraiment toujours mon domaine de prédilection, ou en tout cas ma zone de confort. Mais j'ai été ces derniers mois, ou en tout cas ces derniers mois, touchée par certaines histoires dans cet univers-là. Avec la plume d'Alfreda, je me dis pourquoi pas. C'est pour ça que je l'ai noté et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. On passe au 12 mars, aux éditions Addictive, sortira Fauve de Isia Solé. Et autant vous dire que cette histoire, j'ai très envie de la lire pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve la couverture très réussie, très justement qui colle au titre, très bestial, ça match pour moi. Le deuxième point, c'est que Julie m'a dit fonce. Alors quand Julie me dit fonce, en général, je fonce. La troisième, c'est que derrière ce nom d'auteur se cachent deux auteurs qui me sont chers à mon cœur, qui ne sont autres que Milikin et Isla A, et qui donc lancent leurs histoires aux éditions Addictives sous ce nom d'auteur. Donc c'est un joli combo qui fait que pour moi, je fonce. Et donc celle-ci, je vous en reparlerai aussi également prochainement en vidéo. Toujours le 12 mars et cette fois-ci aux éditions Hugo, sortira Mis à la casse le tome 1 de Scrap Metal de Jana Rose. C'est une auteure que je connais de nom mais que je n'ai jamais lu. Et là, sa sortie me tente. Donc je l'ai noté, je pense que je vais me précommander ce tome 1.
On est là, au vu du résumé, dans un univers un petit peu secte, si je ne me trompe pas, j'espère en tout cas. Et ça me tente parce que j'ai envie de découvrir la plume de cet auteur. Je trouve la couverture très réussie et donc je vais me laisser tenter et j'espère que ça me plaira et je viendrai vous en parler ici. On continue avec le 12 mars, toujours chez Hugo, sortira Éléonore et Gray de Brittany Setcheri. Brittany Setcheri, c'est une auteure que j'aime beaucoup et du coup je note systématiquement ses sorties. Je trouve la couverture... comment dire, elle me crée une sensation de bien-être. Je ne sais pas si ça va être ça à la lecture du roman, mais en tout cas, la couverture me crée ce genre de sensation. Et bon, c'est du Brittany Setcheri. Moi, j'aime beaucoup la plume de cet auteur, même si je n'avais pas encore lu sa dernière sortie, qui est toujours dans ma palle, mais celle-ci, je l'ai notée. On verra bien ce que ça donne. On passe au 13 mars aux éditions Black Ink. Sortira Jusqu'à ce que la mort nous sépare de Avril Sinner, qui m'a l'air bien sombre. Et vous savez que moi, ça le fait. Avril Sinner est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte, je crois, dans Véline. Je l'ai ensuite lue quand elle a écrit en duo avec Oli TL, quand elle a écrit Stockholm, qui a été pour moi une très 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 bonne lecture. J'aime la personnalité, j'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois et c'est une femme pétillante, souriante, honnête, franche. Elle dégage quelque chose de vraiment... voilà, moi j'aime beaucoup ce qui se dégage de cet auteur et du coup je l'ai noté et je pense que celui-ci aussi je vais me le précommander. Le résumé a l'air très tentant. On passe au 18 mars aux éditions Hachette, sortira Aubrey de Emma Évrard. Et je ne connais pas du tout cet auteur. C'est quand j'ai vu passer cette couverture très particulière que ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Quand j'ai lu le résumé, j'ai été relativement conquise par l'histoire et donc je me suis noté cette sortie. Je vais vous lire le résumé parce que pour moi, ça a fait tilt tout de suite. Aubrey pouvait supporter sa mère alcoolique. C'était dur mais surmontable. En revanche, la mort de son père, c'est trop. Elle se sent sombrer sans rien trouver à quoi se raccrocher. Elle ne s'alimente plus, elle voit son corps maigrir, mais ne peut rien y faire, ne veut rien y faire. C'est alors qu'elle trouve un bout de papier comme ça sous un banc dans un parc. Un bout de papier qui lui est destiné de la part de T. Elle y répond. Puis quand elle revient, elle trouve un autre message. Au fur et à mesure, elle confie ses souffrances. Mais aussi son envie de guérison, motivée notamment par Adam, son meilleur ami. Ce garçon patient, toujours là pour elle, sans une once de jugement. Il l'aide face au harcèlement, à la dépression. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il le sait, elle aussi. Aubrey doit puiser dans sa propre force pour s'en sortir. Et peut-être que ce fameux T est la solution. Où est-il? Qui est-elle? Il faut qu'elle le découvre. Et j'avoue que ce résumé m'a vraiment tentée. J'ai envie de découvrir cette histoire. Je trouve en plus la couverture vraiment particulière avec cette jeune femme qu'on voit de dos avec un chapeau et puis j'imagine son autre profil à elle. Voilà, je trouve ça très tentant et c'est pour ça que j'ai noté cette sortie. On passe au 20 mars aux éditions Black Ink. Sortira La romance de ma vie, tu parles de Farah Hanna. Et autant vous dire que si l'histoire est aussi fraîche et pétillante que la couverture, ça promet un bon moment de lecture. Vous le savez, Farah Hanna, c'est une auteure que j'ai beaucoup dans ma palle, mais que je n'ai pas encore lue pour plein de raisons différentes. Et j'avoue que quand j'ai vu cette couverture juste fraîche, sublime, je la trouve vraiment très pétillante, je me suis dit pourquoi pas commencer avec ce roman, on verra bien. En tout cas, je pense que celui-ci aussi sera précommandé, il me tente vraiment beaucoup et puis on verra ce que ça donne. On passe au 25 mars et on reste chez Black Ink Édition. Sortira Chris, le tome 3 des Steel Brothers de Manon Donaldson. Quand j'ai vu arriver cette sortie, je me suis dit une très très belle surprise. Je savais qu'il y avait une réflexion autour d'un spin-off ou ce genre de choses. Je suis très contente de voir arriver un tome 3. Chris n'est pas forcément mon personnage préféré. J'étais à fond Team Dante sur cette
saga, on va plus dire duologie puisqu'il y a un tome 3, mais j'ai envie de découvrir justement un petit peu l'histoire de Chris. Il ne m'a pas déplu, mais j'étais pas du tout à fond pour lui. Peut-être que ce tome 3 me fera changer d'avis, on verra bien. Je suis hyper contente de voir arriver cette sortie. J'ai précommandé le livre papier que je vais me faire dédicacer à Livre Paris pour aller faire un bisou à Manon. C'est vraiment un réel plaisir de continuer à découvrir cette saga. On reste toujours au 25 mars, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira Cher Oncle Sam de Blandine P. Martin, qui est le spin-off de Quelque chose de bleu, qui peut être apparemment lu indépendamment de Quelque chose de bleu. Mais moi, Quelque chose de bleu m'avait beaucoup plu. Ça avait été une bonne lecture qui m'avait fait du bien, avec des jolis messages, comme Blandine sait le faire dans ses écrits. Et du coup, j'ai hâte de retrouver un petit peu les personnages secondaires dans ce spin-off. Je trouve la couverture très réussie. Blandine a retravaillé aussi la couverture de Quelque chose de bleu. Et du coup, les deux ensemble avec ce joli turquoise, ça fait vraiment chouette. On passe au 26 mars, sortira Damien de Katia Lassan. On est là dans un spin-off ou un tome compagnon de Gueule d'Ange. Gueule d'Ange que j'ai relu, en tout cas pour le tome 1 au cours de ce mois de février. Je vais mettre le tome 2 au cours du mois de mars. Je vous en reparlerai très bientôt sur la chaîne. Ça a été une relecture sublime et je suis hyper contente de voir arriver l'histoire de Damien. Damien est un des personnages du groupe des Dark Moon que moi j'aime beaucoup. C'est pas mon préféré, c'est Fred bien évidemment, mais Damien est un personnage que j'aimerais un petit peu plus découvrir et du coup je suis là aussi très contente de voir arriver cette sortie. Je trouve la couverture vraiment réussie. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai lu sur le mur de Katia, si je ne me trompe pas. Celui-ci n'est pas tout à fait au même format que Gueule d'Ange. Gueule d'Ange, ces 6 plugs, ils sont très grands. Je vous ai déjà montré en story sur Instagram. C'est vraiment des livres à un format particulier. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que du coup ils sortent un petit peu du lot dans la bibliothèque. C'est très classe, mais je crois que celui-ci a un format plus classique, en tout cas le format des autres livres chez Cyplog. Je l'ai précommandé, j'irai dire bonjour à Katia pour qu'elle me le dédicace. J'ai hâte de le découvrir. Je vais ensuite vous citer 2 sorties du mois de mars, mais je n'ai pas les dates précises. Ces 2 sorties, c'est chez Juno Publishing. Sortira le tome 2 et le tome 3 des Hellswings. Le tome 2, c'est Ace of Spades, dont je vous avais déjà annoncé la sortie en février. Juno a eu des problèmes techniques pour sortir cette sortie au mois de février et donc nous offre 2 tomes au mois de mars, le tome 2 et le tome 3, Falling for Cash. J'ai hâte de découvrir ce tome 2 et ce tome 3. J'ai très récemment lu le tome 1 que je vous reparlerai prochainement sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé le tome 1. L'univers des bikers créé par Liliana est très réussi. J'ai bien aimé. Et du coup, autant vous dire que ces 2 sorties, elles vont là aussi être précommandées. Et je vais essayer aussi de les lire assez rapidement pour ne pas prendre trop de retard sur cette saga qui m'a convaincue et donc je vais continuer et je suis très contente que Juno nous offre 2 tomes au cours de ce mois de mars. Dès que j'aurai les dates un tout petit peu plus précises, je vous les mettrai sur mon Instagram ou sur ma page Facebook. Restez connectés, restez dans les parages, je vous donnerai des infos dès que je les ai. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aussi noté de votre côté des sorties qui vous intéressent. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce qu'il y a des sorties que j'ai loupées? Ma liste est déjà longue. Je sais que je ne donne pas toutes les sorties. Je note les sorties qui m'intéressent moi. Mais vous commencez peut-être à connaître un petit peu mes goûts et il est possible que j'ai loupé certaines sorties. Dites-moi tout en commentaire. Je veux tout savoir. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end rempli de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!